Deuxième livre des rois, chapitre 15. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 16 ans quand il commença à régner, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme Amatsia, son père. Seulement les hauts lieux ne furent point ôtés. Le peuple sacrifiait encore, et faisait des encensements sur les hauts lieux. Mais l'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, avait l'intendance du palais et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria, tout ce qu'il fit, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Or Azaria s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec ses pères, dans la cité de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, devint roi sur Israël à Samarie, et il régna 6 mois. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Or Shaloum, fils de Jabesh, fit une conspiration contre lui, le frappa en présence du peuple, et le tua, et il devint roi à sa place. Quant au reste des actions de Zacharie, voici, cela est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. C'est là la parole que l'Éternel avait adressée à Jéhu en disant « Tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. » Il en fut ainsi. Shaloum, fils de Jabesh, devint roi la 39e année d'Ozias, roi de Juda, et il régna 1 mois à Samarie. Et Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa, entra à Samarie, frappa Shaloum, fils de Jabesh, à Samarie et le tua, et il devint roi à sa place. Le reste des actions de Shaloum et la conspiration qu'il fit, voici, cela est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tifsach et tous ceux qui y étaient, et sa contrée depuis Tirtsa, parce qu'elle ne lui avait pas ouvert ses portes. Il la frappa et éventra toutes ses femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, devint roi sur Israël, et il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Pendant toute sa vie, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Poul, roi d'Assyrie, étant venu contre le pays, Menahem donna 1000 talents d'argent à Poul pour qu'il lui aidât à affermir la royauté entre ses mains. Or Menahem tira cet argent d'Israël, de tous ceux qui étaient puissants en bien, pour le donner au roi d'Assyrie, de chacun 50 cycles d'argent. Ainsi le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta point dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Menahem s'endormit avec ses pères, et Pekashia, son fils, régna à sa place. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekashia, fils de Menahem, devint roi sur Israël à Samarie, et il régna 2 ans. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Et Pécache, fils de Rémalia, son officier, fit une conspiration contre lui et le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi, avec Argob et Arié, ayant avec lui 50 hommes, des enfants des Galaadites. Ainsi il le tua, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pécachia et tout ce qu'il fit, voici. Cela est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pécache, fils de Rémalia, devint roi sur Israël à Samarie, et il régna 20 ans. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Du temps de Pécache, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoach, Kédes, Hatzor, Galad, la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il en transporta le peuple en Assyrie. Et Osée, fils d'Éla, fit une conspiration contre Pécache, fils de Rémalia, le frappa et le tua. Et il devint roi à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pécache et tout ce qu'il fit, voici, cela est écrit au livre de chroniques des rois d'Israël. La 2e année de Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, commença à régner. Il était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit tout comme avait fait Osias, son père. Seulement les hauts lieux ne furent point ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait des encensements dans les hauts lieux. Ce fut lui qui bâtit la porte haute de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il fit, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? En ce jour-là, l'Éternel commença d'envoyer contre Juda Rétzin, roi de Syrie, et Pékash, fils de Rémalia. Et Jotham s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David son père. Et Achaz, son fils, régna à sa place.